Bon, il y a des matins comme ça, des matins où il n'y a rien qui va. C'est la merde. Des matins où on n'aurait pas dû se lever. Elle est vieille, elle est en panne. Je parle de ma voiture, hein. Bon voilà, alors ce matin, je démarre la voiture et puis le voyant moteur s'allume et puis je sens qu'elle broute. Voilà, donc j'ai une bobine d'allumage qui est morte. Ah oui, j'allais encore oublier, pensez à vous abonner, hein. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, hein. C'est trop cool, hein. Franchement, merci aux Gaulois et sa famille aussi. Ils nous ont fait un petit peu de pub pour nous, c'était cool. Et puis le petit pouce, ça c'est sympa aussi, le petit pouce. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors comment je le sais que ça peut être par exemple la bobine? En fait, il y a quelques temps, je m'étais acheté un petit diagnostiqueur, donc utilisable sur pas mal de modèles de voitures, hein. Et puis en fait, le diagnostiqueur, il me dit qu'il y a une sonde lambda qui a surchauffé et qu'il y a des ratés sur le cylindre numéro 5. Alors si c'était la sonde lambda, il y aurait plus d'un cylindre, il y en aurait trois, quoi, puisqu'il y en a de chaque côté en fait. Il y a une sonde lambda pour 3 cylindres. Donc j'aurais des problèmes sur 3 cylindres, donc ça peut pas être la sonde lambda. Donc s'il y a un problème sur un raté sur un cylindre, c'est soit la bougie, mais je les ai changés il y a assez peu de temps, ou alors la bobine d'allumage. Donc moi je pense que c'est la bobine d'allumage. Voilà, ce petit appareil, ça vaut une cinquantaine d'euros, mais ça peut vous faire économiser quand même pas mal. Donc moi, je serais vous, j'en achèterais un. Voilà, moi j'ai acheté celui-là. Une bobine, si vous l'achetez chez le constructeur, hein, c'est une centaine d'euros, quoi. Donc ça fait quand même vite cher, hein, surtout dans des marques de voitures comme ça. Même si la voiture est vieille, qu'elle a beaucoup de kilomètres, ça reste cher. Alors moi je suis allé sur un site qui est assez connu, hein, de vente de pièces de véhicules. Vous irez voir, je ne vais pas faire la pub pour ce site, mais moi je l'ai payé 25 ou 30 ou une trentaine d'euros, quoi. Donc ça vaut le coup avec les frais de port. Donc voilà, il n'y a pas photo entre aller chez le constructeur, acheter la bobine ou la commander sur ce site et puis la changer soi-même. C'est encore des économies qui sont faites. Alors pour atteindre la bougie d'allumage, on voit qu'il y a des caches, hein, en fait, hein. Sur cette voiture, ils ont mis des caches plastiques ici et là. Alors les bobines, moi je pense qu'elles sont là, donc l'allumage devrait être par là. Mais je vois qu'il faut enlever les deux caches en fait, parce que celui-là passe en dessous l'autre. Alors je pense que ce serait peut-être quoi qu'on peut essayer d'enlever que celui-là. Alors pour enlever celui-là, il y a juste besoin d'un petit tournevis. On enlève les caches, il y en a un ici et un plus loin là-bas. Donc je vais enlever. Voilà, les deux caches sont enlevées. Alors ça, c'est suivant les voitures, je pense que c'est à peu près pareil, hein. Parfois, il n'y a peut-être pas de cache, parfois, il y a un cache. Il faut enlever le cache et puis derrière, on a les bobines d'allumage. Elles sont toutes plus ou moins faites pareil. Ensuite, pour enlever le cache, en fait, là, ici, c'est du 10, hein, une clé de 10. Donc avant, il faut enlever le bouchon ici. Voilà, que je pose là. Et après, il y a une clé de 10. On desserre et on enlève le cache. Oui, j'ai mis des gants. En fait, ça évite de se laver trop les mains après, quoi, d'en avoir partout. Pas bête le mec. Il y en a là-dedans, hein. Voilà, c'est desserré. Donc on va essayer d'enlever le cache. Est-ce qu'il passe? Ah bah oui, il passe. Il n'y a pas besoin d'enlever les deux. Voilà, donc je vais le mettre à côté. Voilà. Alors là, et on voit bien toutes les bobines. Alors vous voyez, il y a une bobine ici, il y a une bobine là, là. Donc là, c'est un 6 cylindres, il y en a 6. Le cylindre numéro 1, donc c'est toujours le plus en avant, hein. Donc le cylindre numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc a priori, moi, la bobine qui serait défectueuse, c'est celle-ci. Alors ensuite, déjà j'ai retiré ça, on va laisser ça comme ça, et puis on va attendre de recevoir la bobine neuve. Je devrais recevoir la bobine demain, et puis demain, on la change. Bon, la bobine vient d'arriver, ça c'est top. Donc on va la changer. Et puis quand j'aurai démonté celle qui me paraît défectueuse, voilà, on regardera comment est-ce qu'on peut faire autrement qu'avec un appareil de diagnostic pour les tester et voir si elles sont bonnes ou pas.
Alors pour montrer un petit peu comment on peut enlever la bobine, je vais enlever celle du cylindre numéro 1. Moi, normalement, c'est la numéro 5 qui est défectueuse, mais je ne pourrais pas filmer, elle est trop dans le fond. Donc je vais vous montrer déjà comment on peut l'enlever sur le cylindre numéro 1, c'est plus simple. Donc là, il y a juste à lever ici, on lève, et ensuite on peut enlever la connexion. Alors ensuite, on peut tirer dessus, comme ça, vraiment à la main, mais c'est assez compliqué à retirer, ça tient normalement très très bien. Alors ce qu'on peut faire, c'est aussi passer un tournevis ici et tirer. Voilà, elle est sortie. Donc moi, pendant ce, je vais retirer celle qui est défectueuse, le cylindre numéro 5, et puis ensuite, on va voir comment on peut les tester. Alors pour tester si on n'a pas d'appareil de diagnostic, et pour être certain même que la bobine est bien défectueuse, on a besoin d'un multimètre, donc on va régler sur ohmmètre. Alors vous voyez les ohmmètres, les ohms sont là. Voilà les deux bobines et les deux connexions. Donc celle de gauche c'est la bobine neuve, celle de droite c'est la bobine qui doit être défectueuse. On voit qu'il y a 3 connexions. Les 2 connexions du bas, c'est le primaire de la bobine. C'est un peu comme un transfo en fait, hein. Donc là c'est le primaire. Et ensuite, la patte qu'il y a juste au-dessus, c'est une des pattes du secondaire. L'autre patte du secondaire, en fait, est dans le trou. Il faut venir donc mettre son multimètre à l'intérieur du trou ici pour tester le secondaire. Les valeurs que l'on doit trouver une fois quand on va faire la mesure, donc au primaire de la bobine, on doit avoir entre 0,7 et 1,7 ohm. Donc pensez à vous mettre sur un calibre assez bas, par exemple 200 ohms, moi j'ai 200 ohms. Et puis au secondaire, donc entre la patte du dessus et l'intérieur du trou de la bobine, là la résistance est beaucoup plus importante. Elle doit être située entre 7,5 kΩ et 10,5 kΩ. Donc 7500 ohms ou 10 500 ohms. Donc on va procéder au test. On va tester le primaire de la bobine neuve. Elle est à 1 ohm. Donc je suis bien entre 0,7 et 1,7 ohm. Si je prends celle qui est défectueuse, elle est à 1,3. Donc le primaire de la bobine doit être bon également sur celle qui est défectueuse. Alors maintenant, on va faire le secondaire. Pour tester le secondaire, en fait, j'ai une petite astuce. Je me sers d'un trombone, puisque en fait, c'est assez profond. Donc en fait, le trombone, je le mets à l'intérieur jusqu'à ce qu'il touche bien la connexion au fond. Voilà, du coup, je peux me mettre dessus. Ensuite, le calibre, je me suis mis sur 20 kΩ. Voilà. Et là, je vais aller sur la patte supérieure. Et là, je vois... Ça tient... Voilà, j'ai à peu près 10,1 kΩ. Donc, je suis bien entre 7,5 et 10,5. Donc, c'est parfait. On va tester maintenant la bobine défectueuse. Et j'ai 0. J'ai 0. Donc, ça veut dire que l'enroulement du secondaire est coupé. Donc, voilà pourquoi la bobine est défectueuse. Donc, il n'y a plus qu'à remonter. Voilà l'astuce en fait et la mesure pour vérifier si la bobine est bonne ou pas. Pour remonter, on fait la chose inverse, hein. Donc là, je vais aller glisser ma bobine à l'intérieur du trou. Et pour qu'elle s'enfonce bien sur la bougie, j'appuie très fort. Voilà, on a entendu le clac. Ensuite, je remets la connexion et j'appuie. Voilà, la bobine est changée, donc il n'y a plus qu'à remonter le carter dessus, le cache,
Donc je vais nettoyer un petit peu avant. Et puis voilà, je remonte ça. J'espère que la vidéo aura servi à quelques personnes, voilà, qui désirent faire les choses par eux-mêmes et puis faire des économies. Parce que là, on a économisé à peu près pas loin de 150 euros, hein, puisque vous l'emmenez dans un garage, il vous fait faire le test sur la valise, il compte en moins 40-50 euros, plus 100-110 euros de bobine. Donc là, ça m'a coûté 30 euros avec les frais de port. Voilà, je vous remercie et puis n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on est toujours friands de ça. Et puis le petit pouce bleu. Salut!